Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans les ateliers découvertes de l'investisseur tortue. Ce soir, je vous propose l'atelier découverte dédié aux ateliers de Trading Live. Alors les ateliers de Trading Live, Kezako, entrons directement dans le vif du sujet. Les ateliers de Trading Live sont des ateliers enregistrés qui vous permettent de passer derrière mon épaule pour littéralement observer comment je pilote la trésorerie de mon entreprise avec ma stratégie de trading option plus dividende. Ce soir, comment on va développer cette thématique? Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous dire en détail ce que sont, dans les faits, les ateliers de Trading Live. Ensuite, j'aimerais revenir sur la raison du pourquoi j'ai créé cette prestation qui existe maintenant depuis un petit peu plus de 2 ans, notamment auprès de mes clients bourse. C'est une prestation que je n'ai pas vraiment mis en avant sur le site pour le tout public. Et ce soir, du coup, maintenant qu'on a de l'antécédent, je vais pouvoir me permettre de vous présenter un petit peu les ateliers dans les faits. Et puis ensuite, donc, ce qui, je pense, va intéresser le plus de visionneurs ce soir, c'est notamment de vous montrer en réel, dans les faits, la plateforme de trading, donc Interactive Brokers dans mon cas, avec des exemples concrets, de vrais exemples de trade, puisque c'est ce que vous m'avez demandé lors des précédents ateliers. Je vais vraiment vous montrer comment je travaille, ce qu'est mon environnement de travail, et puis, sachez-le dès maintenant, sachez que cette fin d'atelier ne débouchera sur aucune proposition ou présentation autre de ma part. Je vous fournis simplement aujourd'hui les informations et je vous laisse ensuite vous en faire une idée. Alors, je prends quand même 2 petites minutes rapidement pour me présenter. Les connaisseurs, c'est de la redite. Pour les petits nouveaux, mon nom est Thomas Ducret, je suis Dijonnais et mon statut actuel est celui de consultant patrimonial, le statut de CIF, conseiller en investissement financier, j'en suis aux portes tout près pour prendre encore du galon dans cette activité de conseil. Je suis également à titre personnel investisseur immobilier, financier, parce que notamment il y a un parc immobilier qui se met en place qui me permet d'exemple pour mes clients. Et puis financier pour la partie trader pour compte propre parce que j'ai gardé encore un compte de trading à titre personnel. Là, celui que je vais vous présenter ce soir, c'est mon compte de trading professionnel. Pour la petite histoire et expliquer les pictogrammes que vous voyez à l'écran, l'histoire raconte que tout démarra quand j'avais à peu près 12 ans et que je tondais la pelouse à la maison pour gagner 30 francs par tonte pour financer notamment mes week-ends sur les pistes de karting. Alors l'anecdote, c'est que ma mère, en observant mon petit manège, elle a vu que je me mettais à tondre plus que de raison, a bien vu que c'était pour justement aller chercher de quoi financer mes activités sportives, et donc elle m'a proposé, à l'époque, d'investir en bourse. Alors, à 12 ans, on n'a pas le droit d'investir en bourse, mais bon, l'idée là était pour une mère de transmettre une notion de l'argent à un enfant, à son fils. Grand bien lui en a fait, parce que j'ai investi à l'époque 500 francs, c'est-à-dire on va dire l'intégralité de mes économies, et que les semaines se présentant, la société France Télécom, qui était introduite en bourse à l'époque pour la première fois, qui deviendra Orange plus tard, a fait un très très beau démarrage en bourse, et donc quand je lui demandais au fil des semaines combien j'avais gagné ou perdu, je lui ai demandé de récupérer mes gains quand j'ai entendu dans les semaines qui ont suivi, les tout premiers mois qui ont suivi, que j'avais apparemment effectivement gagné 300 francs. Et 300 francs pour moi c'était 10 tontes de gazon, c'était énorme. Et c'est à partir de là que la passion pour les mécaniques de l'investissement est apparue et depuis elle ne m'a plus jamais quitté. Alors avant de devenir on va dire investisseur, je vais pas dire professionnel mais sérieux, je suis passé par la case études, j'ai obtenu un diplôme, un doctorat en pharmacie et j'ai eu l'occasion de gérer une pharmacie pendant plusieurs années avec mon associé, pharmacie que j'ai revendue, ce qui m'a permis du coup de fait de devenir investisseur avec notamment les fonds récupérés à ce moment-là. Donc voilà pour la présentation rapide. Un mot quand même maintenant sur la philosophie qui sous-tend énormément de choses dans mon approche des placements et des conseils ou des recommandations que je fais à mes clients. C'est de transformer vos gains, qu'on va dire virtuels, qui apparaissent sur un écran,
des chiffres sur un écran, de les transformer dans le réel. C'est une question de philosophie personnelle. Vous voyez, les photos qui sont là sont des photos représentant des... encore une fois, je leur dis à chaque fois, c'est pas pour fanfaronner, mais c'est vraiment pour montrer que toutes ces approches m'ont permis, moi, à titre personnel, de réaliser des rêves. Et c'est ce que j'invite chacun de mes investisseurs, chacun de mes clients, à réaliser pour lui-même. Et si je suis celui qui permet d'en avoir les outils, alors j'en serai très content. Mais en tout cas, cette philosophie, je la recommande et je me l'applique à moi-même également. Présentation finale rapide également. Là, je vous laisse lire dans les lignes si vous le souhaitez. Ce sont les habilitations que donc ces dernières années j'ai pu obtenir auprès de différentes institutions, CCI, Orias, l'enregistrement de mon statut de consultant patrimonial. Vous avez les numéros d'enregistrement à l'Orias, les sirènes que vous pouvez aller vérifier sur les sites de ces professionnels-là pour vérifier que ce que je vous raconte est bien fondé. Voilà. Allez, dans le vif du sujet, commençons avec que sont les ateliers de Trading Live. Sachez pour ce soir que c'est la première fois que je les présente vraiment dans le cadre d'un atelier découverte. Donc je vais vraiment dans un premier temps dégrossir le panorama et puis on va rentrer plus en détail à la fin de cette séance. Les ATL, pour faire simple, pour faire plus court, sont des sessions que je réalise 2 fois par mois et que j'enregistre pour ensuite les publier sous forme de replay sur l'espace membre du site investisseurtortue.com. Dans le cadre de ces ateliers, ça permet notamment à ceux qui les suivent de suivre mes présentations sur les tendances de marché, sur les actifs sur lesquels je suis amené à investir, et ça me permet également de répondre aux questions qu'on me pose entre 2 ateliers, en général par email ou des fois par téléphone. Et si je trouve que la question est intéressante pour la communauté, alors du coup j'y réponds également. En tout cas, je fais un cas pratique dans le cadre de l'atelier. Ces ATL me permettent notamment de piloter la trésorerie de mon entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, je suis parti du constat très simple qui m'indiquait que les placements de trésorerie, notamment donc des placements bancaires, les placements de trésorerie n'offrait pas de rentabilité et pour ce qui m'a été proposé en tout cas plusieurs fois impliquait une certaine indisponibilité des fonds, donc pas forcément très facile ou rapide à récupérer. Bon, il y a toujours des règles, mais je trouve qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment les outils qui me correspondent, en tout cas dans mon cas, pour placer la trésorerie de mon entreprise. Donc j'ai fait le choix de placer ma trésorerie d'entreprise, donc je vais dire vraiment sincèrement, la quasi-totalité de la trésorerie de mon entreprise est sur mon compte de trading. L'objectif numéro 1 qui découle de ce que je viens de vous dire est notamment d'aller chercher un dépassement, un delta positif de rentabilité par rapport à des placements habituels qui oscillent autour, je vais dire une bêtise, entre 0,5 et peut-être 3-4% chez un fournisseur par exemple. Donc l'objectif numéro 1 était d'aller chercher un delta de rentabilité, et puis l'objectif numéro 2 était notamment de mettre en pratique la stratégie de trading que j'enseigne, que j'appliquais sur mon compte personnel. J'ai voulu pousser le cran au-dessus en mettant la trésorerie, en engageant la trésorerie de mon entreprise sur les stratégies que j'enseigne, que je recommande, pour montrer que justement j'avais foi dans cette démarche. Donc les ateliers sont là pour justement montrer, imager, prouver que je m'engage dans cette démarche totalement. Première information de ce début d'année, quand je parle de delta de rentabilité, voici l'année 2017, le profil d'évolution de la rentabilité du portefeuille. On a terminé l'année 2017 sur une performance positive de 8,42%, ce qui est donc supérieur à ce que proposent certains placements. Très content de cette performance. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la courbe. Vous voyez que la courbe est somme toute relativement sereine. Bon, il y a eu un début d'année assez faste, mais la courbe est somme toute relativement sereine. On a même eu un pic de rentabilité autour des 10%. On est venu les toucher, il y a eu une petite correction. En tout cas,
objectif numéro 1 atteint, puisque effectivement, là, 8,42% de placement de trésorerie, il faut se figurer que la trésorerie est disponible sous 24 à 48 heures. Je peux disposer des fonds de ce placement sans demander de compte à qui que ce soit. Je fais juste un virement et les fonds sont directement sur mes comptes bancaires. Donc, objectif numéro 1 atteint. Objectif numéro 2, pour ce qui concerne la mise en pratique des acquis de la stratégie, et bien là, vous avez une capture écran de mon tableau de bord, de ma plateforme de trading. Voilà, c'est sans filtre le tableau de bord de ma plateforme que je vais vous présenter tout à l'heure en fin d'atelier sur un cas réel. Je vais vous faire apparaître ma plateforme de trading en temps réel. Donc vous voyez là différents écrans, des courbes, des lignes, des couleurs. Voilà, pour ce qui est de la mise en pratique, c'est la disposition que je recommande et que j'enseigne et que j'ai du coup établie pour la gestion de mon entreprise. Je voudrais faire un détour aujourd'hui aussi sur le pourquoi. Pourquoi avoir mis en place ces ATL, me direz-vous, ou me demanderez-vous? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Certaines pourraient paraître d'emblée de jeu commercial, puisque c'est une prestation, j'ai des abonnés sur cette prestation, bien évidemment. Dans un deuxième temps, je dirais surtout ceci. Il y a un proverbe que je souhaite m'approprier dans les faits, que j'ai très souvent entendu mais jamais vraiment vu appliquer. Et force est de constater que du coup je souhaite me l'approprier cette fois-ci, c'est-à-dire que dans un premier temps, les ATL me permettent de déjà faire ce que je dis. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'ils sont en place, ils ont été mis en place en novembre 2015, donc on a déjà plus de 2 ans de recul dessus. C'est la concrétisation de mes enseignements. Je mets en pratique ce que j'enseigne, je fais ce que je dis. C'est-à-dire que notamment dans toutes mes règles de suivi de position, ce sont les règles que je présente dans le cadre de la mise en place de ce qu'on appelle un plan de trade, c'est-à-dire un fichier dans lequel vous allez retrouver toutes les règles de conduite, les arbres décisionnels, pour piloter, entrer en position, suivre vos positions, sortir de position, savoir et étudier sur quelle position rentrer. Donc ce plan de trade, c'est le fichier qu'on construit ensemble dans le cadre de la stratégie que j'enseigne. Et c'est aussi notamment pourquoi j'ai mis en place les ATL, c'est notamment pour montrer par l'exemple que je mettais vraiment ma confiance dans cette stratégie, dans cette approche que j'appelle communément options et dividendes, puisque j'utilise les options, les puts et les calls pour ceux qui connaissent, et les dividendes pour générer des revenus stables en bourse. Alors, petite note pour aujourd'hui, le 18 janvier 2018, à ce jour, il y a à peu près sur le compte 47 000 euros d'actifs sous gestion, de trésorerie de l'entreprise. Donc c'est sans filtre. Pourquoi je me suis lancé dans cette démarche? Et il y a une autre raison également, qui est notamment d'accompagner les personnes qui ont été notamment formées complètement à ma stratégie de bourse et qui, pendant un temps, souhaitent bénéficier de ma vision, de mon analyse des marchés, et donc l'utilisent comme un suivi pour eux, un suivi d'actualité des marchés financiers. Alors, le proverbe, on le prend et on le continue, il y a faire ce que je dis et dire ce que je fais. Alors, dire ce que je fais, il y a 2 approches à cela. La première que je n'ai pas mentionnée ici, qui est implicite, c'est que je dis ce que je fais dans le cadre de l'enseignement de ma stratégie, c'est que j'enseigne la stratégie que je réalise, et dans le cadre des ATL en particulier, chaque opération, chaque mouvement, chaque démarche est commentée, est expliquée. Je présente à chaque début d'ATL ma routine de travail, ma vraie routine de travail, l'analyse des marchés, et ensuite l'analyse de mon portefeuille. Et puis notamment, je prends le temps de répondre aux questions qu'on m'envoie entre 2 ateliers, pour notamment faire des cas qui peuvent servir à la communauté et venir étoffer le contenu de ces ateliers. Alors justement, il y a en général ma routine de travail, le pilotage du portefeuille, et puis j'ajoute des thématiques selon l'importance de la thématique. Soit on va pouvoir avoir des ateliers bonus, des ateliers dédiés, ou alors plutôt en général, plus en fin de séance, j'ajoute quelques minutes sur des questions qui m'ont été posées, je reprends le temps pendant 10-15 minutes de détailler des éléments qu'on a pu pour certains cas voir dans le cadre de la formation
à ma stratégie d'investissement, bah là du coup ça permet de faire une redite et d'avoir justement de la répétition et d'aller un petit peu plus loin. Je prends des exemples simples de questions qui sont soit remontées souvent ou soit qui sont en tout cas récurrentes, qu'on retrouve d'actualité avec les marchés financiers. Par exemple, comment augmenter la rentabilité globale de vos investissements grâce à la marge, puisqu'on est sur un compte à marge. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la marge aujourd'hui, mais c'est une question, il faut comprendre. La marge, c'est un nouveau monde, c'est des nouvelles opportunités, ce sont également de nouveaux risques, il faut les comprendre. Comment gérer également l'exposition aux devises euro-dollar? J'investis quasiment exclusivement sur les marchés américains, mais je vis en France, je vis en euros, j'investis en dollars, donc je m'expose au risque de taux de change. Il est très important de comprendre comment gérer cette exposition, et avec un compte comme le mien, c'est très important de comprendre ce pilotage. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'optimiser la fiscalité de vos gains. Là, on l'a réalisé il y a un petit mois maintenant, dans le cadre d'un atelier, je crois que c'était mi-décembre, où du coup, justement, on a réalisé certains arbitrages pour optimiser la fiscalité des gains, certaines positions. Et ça, typiquement, c'est une thématique qu'on va pouvoir retrouver de façon récurrente, en tout cas une fois par année. Les 8,42% de gains de mon portefeuille ont généré de la fiscalité que j'ai donc réussi à optimiser grâce à certaines actions qu'il faut comprendre. Et puis par exemple, encore un point qu'on évoque de temps en temps, c'est notamment comment choisir des actions, quelle analyse fondamentale réaliser, c'est-à-dire comment on va analyser un sous-jacent en détail, l'analyse de son compte de bilan, l'analyse de son compte de résultat, de ses flux de trésorerie. Donc ça, c'est un vrai travail. Nous, on peut le réaliser de façon plutôt rapide et efficace pour déjà largement dégrossir la situation et se faire une idée assez honnête de la situation d'une entreprise. Donc ça, ce sont des cas thématiques qu'on observera de temps en temps dans le cadre des ATL. Et puis ensuite, tous les ateliers sont publiés sur une page, sur le site, sur la partie espace membre du site. Donc vous voyez que chaque mois, il y a 2 séances qui sont enregistrées avec, en filigrane à côté, des thèmes, les points clés qu'on a abordés pour quand vous voulez retrouver une session, vous n'avez qu'à naviguer et retrouver très rapidement des intitulés qui peuvent vous être utiles pour vos séances personnelles. Ensuite, je reviens sur la notion de routine de travail. Donc, je commence l'atelier par une routine d'analyse qui débute par l'analyse des marchés américains, puisqu'on trade notamment sur les marchés américains. Donc là, vous voyez le graphique du S&P 500 sur le dessus. On va regarder également la volatilité, puisqu'on investit en options. Donc la volatilité est un indicateur primordial pour savoir quand timer nos entrées, ou savoir si on est dans une bonne ou une mauvaise configuration. Et puis bien sûr, je reviens sur les 5 secteurs en vase communicant que je présente à chaque atelier découverte dédié au trading, qui sont les secteurs suivants, le cash, les actions, les obligations, les matières premières et l'immobilier. Exemple d'atelier thématique dédié. Là, par exemple, quand on évoque l'impact du taux de change euro-dollar sur le portefeuille, il est important soit de s'en protéger, soit d'en profiter. En 2014, pour ceux qui s'en souviennent, dans le blog, j'avais mis un article sur le fait que je passais 100% en dollars en juillet 2014, il me semble. Juillet 2014, mise en place d'une exposition 100% dollars, pendant que l'euro s'écroulait de 23% face au dollar. La personne qui ne comprend pas les impacts de l'exposition au taux de change, qui peut-être sur l'année 2014 a réalisé 23% de gains avec son trading, s'il était 100% en euros, les 23% de gains, quand il les rapatrie en euros, ont perdu les 23% qu'il venait de gagner avec son travail. A l'inverse, en 2017, on a l'euro qui s'est repris, donc du coup, idem. Comment pilotez-vous vos expositions pour vous positionner sans être ce qu'on appelle un trader du forex, du marché des devises, simplement positionner votre portefeuille de façon opportune pour ne pas risquer de prendre des grandes douches comme on l'a vu en 2014 ou comme là on le ressent en 2017 et peut-être pour les années à venir. L'idée là est simplement de se rendre compte que les fluctuations des taux de change peuvent littéralement faire et défaire vos performances de portefeuille sur une année. Autre thématique dédiée imagée ici, je vous donne un exemple avec une société qui s'appelle CVS aux États-Unis. Donc je vous fais une analyse fondamentale rapide avec des outils gratuits. Il existe des outils payants
mais l'idée peut-être pour certains c'est d'utiliser avec le moins d'investissement possible. Les outils gratuits sont connus des investisseurs, il s'agit du site internet Finviz, ou alors Google Finance, très connu également. Finviz, l'avantage c'est qu'il va plus vous rassembler les chiffres sous forme de ratio, là où Google va vous donner littéralement les bilans des sociétés, donc à vos calculettes, et à vous d'aller voir justement ce qui s'y passe. Bien, alors dans la pratique, on va attaquer le vif du sujet avec la plateforme de trading. Je vais vous montrer du coup comment fonctionne cette plateforme, comment je l'articule, et avant cela, il est intéressant d'en faire un point déjà de savoir pourquoi, par exemple, avoir choisi la plateforme de trading Interactive Brokers. Pour moi aujourd'hui, c'est sans comparaison une des meilleures plateformes du moment. La firme existe depuis les années 90. Elle a été fondée par un immigré hongrois, Tamás Péterfi, un homme éminemment intelligent et doué d'une certaine insolence. Je vous invite à vous intéresser à son parcours de vie. Il détient encore majoritairement des parts de la société, c'est dire s'il a foi en son outil de travail. Je n'ai aucun lien commercial, hein, vous présentez Interactive Brokers, vous faites ce que vous voulez. Moi j'estime juste que c'est un très très bon outil, notamment par le fait que ses coûts sont incroyablement faibles. Ça n'a rien à voir avec les comptes qu'on utilise chez nous, un compte titre, un PEA, ces choses-là. Là vous êtes sur des coûts qui sont absolument imbattables, avec en prime une quantité de cours, de tutoriels pour prendre en main cette plateforme absolument génial. Il y a vraiment des ateliers complets dédiés à ça. Certains de mes clients prennent une consultation avec moi pour faire la même mise en place que celle que je vais vous présenter. Tout cela, je l'ai appris avec les vidéos qui étaient présentes initialement avec Interactive Brokers ou par des échanges. Ils sont disponibles également par chat en direct. C'est très appréciable. Donc, du coup, je vous invite à considérer cet outil de travail si vous souhaitez vous lancer dans le trading. Voilà, je vais vous charger la plateforme de trading et je vous retrouve tout de suite. Voilà, nous voici maintenant sur la fameuse plateforme de trading Interactive Brokers. C'est le même imprimé écran que ce que vous avez vu il y a à peine quelques slides, à ceci près qu'est apparu en haut un petit bandeau rouge ici, qui indique en fait il s'agit ici d'un compte simulé, c'est-à-dire un compte virtuel de trading. Pourquoi je vous présente par contre le compte simulé et non pas ma plateforme de travail direct? C'est tout simplement par respect pour mes abonnés, puisque en fait eux voient les sous-jacents sur lesquels je travaille, alors que ici je ne fais que des cas d'école, et le but du jeu ici c'est à visée pédagogique. Je vais vous présenter des trades en passé en direct, mais je ne voudrais pas trahir la confiance de mes abonnés en vous donnant en plus de brut pour point les sous-jacents sur lesquels j'investis. Voici la seule différence entre cette plateforme ici et ma plateforme de travail habituelle. Alors, pour démarrer la plateforme de trading, vous voyez plusieurs cadres, je vais vous les présenter rapidement. Vous avez par exemple ici le suivi des marchés américains, le S&P 500, les 500 plus grandes cotations américaines, ce qui donne une vision plutôt large des marchés américains. Vous avez en dessous l'indicateur VIX, l'indicateur de volatilité des marchés, qu'on utilise énormément pour le trading des options. Vous avez ici l'onglet qui répertorie mes positions par secteur, donc les fameux 5 secteurs que je ne vous présente plus. Et ensuite, un dernier graphique, alors je vais le charger en cliquant par exemple voilà, sur Caterpillar. Vous voyez que les graphiques sont synchronisés. Donc là, vous avez le modèle de base de graphique que j'utilise. Vous avez le cours de l'action, des informations sur les volumes, ce qu'on appelle ici le MACD en anglais, le MACD, un indicateur de timing, on va dire. Et ensuite, on peut faire afficher toutes sortes d'informations selon le cas de figure, selon le besoin, parce que la plateforme permet vraiment beaucoup d'opportunités. Ici, un onglet portefeuille où vous voyez le récapitulatif des éléments actuellement disponibles dans le portefeuille. Vous voyez qu'ici, à ce jour, il y a 400 actions sur Caterpillar. J'étais en train de réfléchir parce que je vois que là, il y a le call. Il y a un call qui est à 0 mais qui apparaît toujours. Donc, j'ai 0 position. C'est une position
qui est fermée, pareil, qui a dû me servir de cas d'école, qu'on peut peut-être d'ailleurs, on va peut-être même pouvoir la refaire, on va la regarder. Donc cette position qui est à 0, je n'en ai plus pour le moment. 2 positions en option sur le TLT, qui est donc l'indice des obligations d'État américaines à longue échéance, 20 ans et plus. Pardon. Et également 200 titres sur VNQ, qui est l'indice de référence américain un indice de référence pour le marché immobilier américain. Et on en a 200 positions. Donc on voit aussi la valeur liquidative nette du portefeuille qui est de 828 000 euros. Les comptes de trading simulé s'ouvrent avec 1 million de dollars. Donc avec le taux de change et les quelques opérations qui ont été réalisées, on est à 828 000 euros aujourd'hui. Et pour finir, ici un onglet des ordres, des récapitulatifs des ordres qui ont été réalisés dans la journée. Donc vous voyez, ici typiquement il faut voir donc le sous-jacent sur lequel on a travaillé, qui a été acheté, vendu, le prix, les quantités. Donc ça c'est des opérations qui ont été menées aujourd'hui. J'ai dû présenter des cas d'école et donc du coup je m'en suis servi. Donc on va sûrement d'ailleurs les refaire là. On va pouvoir s'en servir pour imager le propos. Voilà, là on a fait le tour de la plateforme. C'est vraiment l'environnement de travail habituel. Ensuite il y a la routine de travail, c'est-à-dire qu'on commence par analyser les marchés américains. Ensuite on va aller regarder les différents secteurs, les différentes actions qu'on a dans les 5 secteurs. Donc là dans le cash pour l'instant il n'y a rien, c'est un portefeuille de démonstration. Dans les actions vous allez retrouver Apple, Caterpillar, Starbucks, Visa. Donc les diminutifs sont ce qu'on appelle les tickers. Dans l'immobilier vous avez l'indice de Vanguard, donc l'indice du marché américain, les obligations TLT, on vient de les nommer également. Et dans les tangibles, le GLD qui est l'indice de suivi du gold, donc de l'or. Donc voilà, pour les cas d'école qu'on pourrait présenter ici ce soir. La journée d'aujourd'hui, vous voyez qu'en quotidien, on est sur une perte de 71,84 $, ça fluctue en temps réel. Là, ça doit correspondre à Caterpillar, donc pour retrouver facilement, il suffit de redéployer l'onglet portefeuille, et vous voyez que les pertes ou gains de la journée sont sur Caterpillar en gain et des pertes sur notamment l'indice VNQ. Donc au global, on est sur une perte de quelques dollars, là, une soixantaine de dollars. Ça permet en un clin d'œil de voir un petit peu, dès que vous ouvrez la plateforme, d'avoir un état des lieux direct de votre situation, des marchés, et de prendre un petit peu le pouls directement du trading que vous allez réaliser, de la séance de trading que vous allez réaliser. Alors, pour faire un cas d'école, d'ailleurs on va s'inspirer de ceux qui sont en bas ici, on va pouvoir peut-être les replacer. On va par exemple commencer en regardant Starbucks. Starbucks, qui ne connaît pas Starbucks aujourd'hui, les latte frappuccino qui valent 15 € la coupette. Starbucks est identifié comme étant une société que je pourrais tout à fait trader, donc je le rappelle ici encore une fois, ce que je vous présente aujourd'hui est à visée pédagogique, ce n'est en aucun cas une recommandation de trading, mais je vais le traiter quand même avec respect, comme si c'était un trade que je pouvais réaliser. Décidément, pardon, l'hiver a eu raison de ma gorge. Donc Starbucks, vous voyez donc le graphique de Starbucks qui s'est ouvert en dessous. Vous voyez que la société a eu une belle progression ces 6 derniers mois. Je vais vous l'agrandir. Vous voyez qu'il y a 6 mois, il y a eu un décrochage ici, c'est ce qu'on appelle un gap. La société a ouvert du jour au lendemain avec un gap. On était à 59,46 $ et on a ouvert dès le lendemain à 55 $, c'est-à-dire qu'il a perdu 4 $ dans la nuit. Puis ensuite, il s'est refait la dragée petit à petit pour aujourd'hui être plus haut qu'il y a 6 mois. Donc on est sur une belle tendance haussière sur Starbucks. Cette tendance haussière, nous, on va la surfer avec une vente de put. Comme vous le savez, moi, de ma façon de travailler, la stratégie des naked put est ma stratégie favorite. Je vous invite à regarder, à retrouver sur le blog l'article dédié à cette approche. Vous avez énormément d'informations sur YouTube, Internet pour trouver tous les fonctionnements de cette stratégie. Retenez tout simplement dans l'esprit, j'achète des sociétés seulement avec une décote. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie par exemple, on avait utilisé le put 55. Eh bien, cela signifie que je ne me porterai acquéreur de Starbucks qu'à partir du moment où Starbucks cotera 55 $, voire moins. Donc pour l'instant, admettons, j'estime que Starbucks est trop cher.
je vais mettre une proposition d'achat à 55 $, mais pas un ordre en attente qui peut-être un jour s'exécutera à 55 $. Je ne vais pas mettre un ordre d'achat à 55 $. Je vais vendre une option. Qu'est-ce que vendre une option? Je vais quand même donner quelques infos sur la stratégie des naked put ici pour le récap. Quand vous avez une voiture, vous devez typiquement payer une assurance tous les mois qui vous assure d'être recouvert d'une partie de la valeur de votre véhicule si vous deviez avoir un accident. Tous les mois, vous payez une prime d'assurance. Est-ce que pour autant vous cassez votre voiture tous les mois? Je ne pense pas. Donc moi, ici, je vais proposer la même chose. Je vais être l'assureur d'une personne qui possède des actions par multiples de 100, puisque les options, quand on achète ou vend des contrats d'options, en fait, on manipule un lot de 100 actions. C'est comme ça, c'est la norme. Il y a différents multiplicateurs, x10, x100, x1000. La majorité des cas, le multiplicateur est de 100. Donc, admettons, une personne possède 100 titres Starbucks et a très très peur de voir le titre chuter en dessous de 55 $. Pourquoi? Parce qu'on a d'ailleurs touché 52, 53 $ il y a seulement 4-5 mois. Peut-être l'action peut venir les retoucher, mais moi j'ai une raison d'identifier, de me positionner à 55 $. Je ne vais pas revenir sur les raisons en détail, mais je souhaite être l'assureur qui dit si l'action est à 55, moi je veux bien te l'acheter. La personne qui possède les actions est prête pour ça à payer une prime d'assurance d'un certain prix qui fluctue en fonction de la volatilité, c'est pour ça que je l'indique dans mes graphiques, et donc je vais proposer là ce soir par exemple de me porter acquéreur avec rabais sur la société Starbucks, mais je ne vais pas faire ça n'importe comment, je vais le faire avec un contrat d'option put. Donc là vous voyez qu'on peut avoir différentes échéances parce que ma promesse ne va pas durer toute la vie. Si demain Starbucks code 200 $, ça n'a aucun sens de le proposer à 55, et vice versa, si Starbucks code 20 $, ça sert à rien de se positionner à 55. Donc ces assurances, ces contrats ont une durée, en général moi je travaille à 3, 4, 5 mois. Chacun a sa stratégie. Par exemple, là on avait fait le cas du put 55. Donc je vais proposer à une personne qui souhaite assurer ses titres de ne pas être vendu plus bas que 55 $ si le titre devait corriger. Je vais proposer à cette personne un contrat où moi je m'engage à aller lui acheter 55 $ si le titre devait passer en dessous de ce seuil. Je vais donc vendre un contrat de put. Et si je suis cohérent par rapport à la stratégie que je réalise et à mon portefeuille, je peux même vendre ici en fait 2 contrats. On est d'accord que sur le compte simulé, on a 1 million $. Je pourrais très bien vendre, je vais dire une bêtise sans réfléchir, mais je pourrais peut-être très bien vendre 200 contrats. Vous verriez des chiffres fous apparaître. C'est pas le but, l'idée c'est de rester ici cohérent, donc en proposant des vrais chiffres. Là, vous voyez que le cours acheteur et cours vendeur oscillent entre 0,50 et 0,51 $. Les acheteurs sont prêts à l'acheter 50 centimes. Donc moi, si je veux vendre un contrat, je vais le vendre à un cours acheteur. Si c'est à 50 centimes, x2 puisque c'est 2 contrats, la prime d'assurance pour cette opération, pour l'acheteur du contrat, il va me payer 100 $. Donc je vais transmettre l'ordre. L'inconvénient des comptes simulés, c'est que les ordres ne passent pas toujours forcément en temps réel. Ça passe en temps réel sur une plateforme de trading quand on n'est pas dans le compte simulé. Dans le compte simulé, des fois c'est un petit peu plus lent. Excusez ce petit travers. Donc là dans l'esprit, si le trade passe, peut-être qu'il passera à la clôture ce soir, c'est comme si quelqu'un me payait une prime d'assurance de 100 $ pour l'assurer de couvrir ces actions, donc 200 actions, puisque j'ai deux contrats. Je m'engage à aller lui racheter 55 $, alors qu'aujourd'hui, le titre vaut 61. C'est comme pour votre véhicule. Votre véhicule vaut peut-être 10 000 €. Votre assureur va s'engager à vous le racheter à un certain prix avec une décote. La même ici. On va pouvoir faire la même opération peut-être par exemple sur Visa. On va refaire le cas de figure. Alors Visa, qui est une société qui coûte 2 fois plus cher que Starbucks. Je vais vendre un contrat d'option dessus. Avant de vendre le contrat d'option, merci pour ceux qui ont suivi, on va quand même aller jeter un œil du côté du graphique. Même si c'est pour le cas d'école ce soir, on va quand même faire les choses bien. Vous voyez que Visa a un très très beau profil. C'est une société qui ne connaît pas Visa, encore une fois. La société a gagné au moins ses 22% depuis les 6 derniers mois, avec une progression très stable, très agréable.
C'est un titre qui est très agréable à traiter parce qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Mais qui dit pas beaucoup de surprises, dit aussi pas forcément beaucoup de rentabilité. Alors, c'est là qu'on va voir effectivement le verdict. On va regarder sur les échéances. On n'a pas le mois d'avril, mais on a le mois de juin. D'ailleurs, je crois qu'on avait vendu le put 110 pour le mois de juin. Donc on va refaire la même. On va vendre le put 110 pour le mois de juin. C'est-à-dire dans à peu près 5 mois. Je peux vendre un contrat. On avait vendu 2 puts 55, vous voyez, alors là, les chiffres sont parfaitement respectés. On a pu vendre 2 contrats 55, ce qui porte à 110, en fait, la valeur achetée. Donc là, on peut vendre un contrat 110. Encore une fois, ce sont des règles de money management. C'est pas ici ce soir qu'on va les détailler. Le prix oscille entre 1,89$ et 1,93$. Je vais me positionner au cours acheteur. Et donc, le contrat vaut 1,89$, mais comme il couvre un lot de 100 sous-jacents, il faut multiplier ce cours par 100. C'est donc une prime de 189$ que je vais encaisser et qui sera complètement validée au 15 juin, quand le contrat sera échu, qu'il vaudra 0, comme votre contrat d'assurance. Tant que vous ne cassez pas votre voiture, la prime continue d'être versée. Ordre exécuté. Ah, vous voyez celui-ci, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Apparemment, l'ordre est passé. Ah non, oui, c'est l'ordre de Starbucks qui est passé. L'ordre de Starbucks est passé, c'est bon. On est en lice pour Starbucks. Effectivement, c'est un petit peu lent. Bon, d'accord, on va le laisser comme ça. Et donc, ce que j'ai fait également, pour préparer l'atelier de ce soir, il y a quelques mois, il me semble, j'avais commencé à mettre des trades un petit peu à la volée. Et j'avais vendu un put 140, il me semble, sur Caterpillar. Donc, vous voyez, la ligne verte, là, elle est un tout petit peu en dessous des 140 parce que il va dégréver de mon gain du coupon que j'ai encaissé. Il va dégréver mon prix moyen d'achat. Donc là, on va être dans les 137-138$. Donc je crois, de mémoire, j'ai dû vendre des puts 140. J'étais pile poil, on devait être dans ces eaux-là, je pense que c'était au mois d'octobre, ou peut-être ici, tout début novembre. Excusez-moi, j'ai perdu la date où j'ai vendu ça, parce que je l'ai mis en place longtemps en amont. Et donc, le titre est descendu vers les 134$, vous voyez ici 134, 135, et puis il est remonté. Donc j'ai été exercé, puisque le titre valait moins à l'échéance de mon contrat. Je me suis engagé à l'acheter 140, or il valait peut-être dans les 134, 135, 136 $. Donc la personne qui s'est couvert du risque m'a livré les actions pour 140$, alors qu'elles valaient 134, 135. La personne a eu des raisons de se couvrir d'un risque, et moi j'étais la personne qui a garanti ce risque. Donc j'ai touché des actions pour, on va dire, 140$, mais le fait est que Caterpillar a continué de grimper suite à ça. Donc du coup, je dois être gagnant sur cette position assez confortablement, puisque on a pas mal de titres. Donc oui, effectivement, il y a un gain pour l'instant de 12 500$, dont 222 rien que sur la journée d'aujourd'hui apparemment. J'ai touché ces titres au prix moyen de 137,74$, donc c'est les 140 du prix de vente moins les 2,3$ de put de mon contrat d'option. Ils ont été diminués de mon prix moyen d'entrée. Et donc là, aujourd'hui, le titre vaut 168$. Donc là, ce qui va être intéressant de faire, c'est donc une stratégie également très simple, comme les naked put, mais ça va être la stratégie miroir, c'est-à-dire que maintenant j'ai les titres et je suis celui qui veut les rendre. Mais je ne veux pas les rendre en achetant un put pour me protéger, parce que ça reviendrait à être l'assuré avec sa voiture. Non, moi je suis toujours l'assureur. Je ne veux pas forcément me défaire des titres de Caterpillar. Caterpillar est une très bonne société, sur une très bonne croissance. Là, on est en train de faire 12 000$. Personnellement, 12 000$, je les aurais pris. Je les préfère dans ma poche. Il y a également les dividendes. Vous voyez que là, les dividendes, si en date de jouissance, on possédait les titres au 19 janvier, donc c'est-à-dire demain, si on possède les titres au 19 janvier, alors cette possession est enregistrée le 22 janvier, et le dividende est donc versé le 20 février, le mois suivant. Il y a donc un dividende de 78 centimes de dollars par action, fois 400, 78 fois 400 de tête, 78 centimes fois 400, 312. Il y a donc 312$ de dividendes à récupérer le mois prochain. On va les prendre.
il y a les coupons sur les puts qui ont été vendus, on va les prendre, il y a du gain en capital, mais on veut continuer de rentabiliser cette position. Donc cette fois-ci, c'est plus une assurance à la baisse qu'on va prendre, donc on va vendre, mais c'est plutôt à la baisse, c'est une peur de perte, à la hausse, c'est un appât du gain. Donc on va utiliser pour cela des actions qu'on appelle des calls, par opposition aux puts. Les puts, quand on les achète, c'est prendre une assurance à la baisse. Quand on achète en revanche un call, c'est qu'on fait un pari à la hausse. Ben moi, je vais être celui qui va vendre ce contrat. Pourquoi ? Parce que je ne dis pas que Caterpillar ne va pas grimper, mais si Caterpillar grimpe, moi j'ai déjà un beau gain capital, je vais toucher un dividende dans pas longtemps, et puis je vais peut-être m'arrêter là, repositionner ma marge différemment, mais Caterpillar peut très bien également stagner, ne pas bouger, ou même baisser. Donc, moi je voudrais rentabiliser cette position en vendant sous 3-4 mois, donc là on va être pour le mois de mai par exemple, en vendant un call, par exemple le call 175, pardon, c'est-à-dire que je m'engage à rendre mes titres si ils valent plus de 175$, car quelqu'un s'est porté acquéreur à acheter, quelqu'un va acheter le call que vous allez voir là, qui actuellement vaut 6,95$, on va dire, et il va mettre ces 6,95$ sur la table pour acheter au rabais un titre qui en vaut 169$ par action. Et si le titre devait grimper, alors ces options vont voir leur valeur se décupler. Là, vous voyez par exemple, là on est sur 175$ alors que le titre vaut 128$, donc on est un petit peu loin. Mais si on est sur les options, si on est sur une personne qui avait acheté et que le titre avait grimpé jusqu'à 165 aujourd'hui, vous voyez que l'option vaut déjà 11$. Donc c'est peut-être une personne qui va doubler sa mise en l'espace de quelques mois. Faire du 100% en 2-3 mois, ou 3-4 mois, c'est plutôt agréable. Moi, je vais être plutôt celui qui va lui vendre ce pari. Lui, il fait un pari. Moi, je ne fais pas un pari. Je vais rentrer 695$ par coupon vendu. J'ai pas fait de bêtises. 18 mai 2018, voilà. Donc, jusqu'au 18 mai 2018, je m'engage à vendre 175$ par action, mes actions Caterpillar, si le titre est au-delà de cette valeur. Donc je vais vendre 4 contrats au prix de 6,85$, ce qui me met au cours acheteur et ce qui me permet d'empocher le montant de 2740$ de prime d'assurance. Alors là, ce ne sera pas une prime d'assurance, mais ce sera plutôt une prime d'appât du gain. Si mon ordre veut bien passer, c'est bon. Ordre partiellement exécuté. Voilà, partiellement, j'ai que 3 coupons qui sont passés, il m'en reste un à passer. Là, c'est vraiment le fait de la plateforme simulée. Normalement, les ordres sont instantanés, ça va très très vite. Donc là, en l'état, voilà, on va dire... Ordre exécuté. Voilà, c'est terminé, j'ai couvert ma position. Cette stratégie, qui est une stratégie basique en option, s'appelle un covered call. C'est donc un call couvert. Pourquoi couvert ? Parce que j'ai vendu ce call, mais il est couvert par les 400 titres que j'ai ici. Si Caterpillar dépasse les 175, alors mes 4 options vont, on va dire, prendre mes 400 titres et les livrer à la personne qui a acheté le contrat. Et moi, je vais sortir avec le gain de mon coupon, complètement, comme votre prime d'assurance, mon gain en capital et le gain sur les coupons des puts que j'avais vendus initialement. Ces deux stratégies, les naked put et les covered call, sont deux stratégies extrêmement simples et basiques. Elles ont toutes les deux un profil de risque et un profil de gain qu'il faut comprendre et maîtriser. C'est notamment ce que j'enseigne dans la stratégie options et dividendes. C'est ce que mes abonnés aux ATL me voient ensuite travailler, piloter au fil des semaines, au fil des mois sur mon portefeuille de gestion. Et vous voyez du coup comment on peut générer des revenus relativement stables et relativement prévisibles en bourse avec les dividendes, les options. Les seuls vrais inconnus sont les fluctuations de marché sur les actions qui vont monter ou descendre. Je n'ai absolument pas la main sur Caterpillar. Caterpillar aujourd'hui est en train de réaliser une hausse. Oui, très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de réaliser des gains récurrents avec les options
et de gérer les accidents comme les accidents de voiture quand typiquement les titres par exemple vont fortement corriger, ce qui peut arriver. Et donc dans ce cas-là, on s'en réfère au plan de trade et on va voir quels sont les arbres décisionnels qui ont été mis en place. Voilà. Donc du coup pour ce soir, le tour est majoritairement fait sur ce que je voulais vous présenter sur les ateliers de Trading Live. Vous avez vu la plateforme, je vous ai parlé de ma routine, comment je présentais les choses, je vous ai montré vraiment le copier-coller de ma plateforme de travail. Les personnes qui me font confiance et qui seront peut-être parmi les visionneurs ce soir, voilà, je respecte le travail qu'on fait ensemble. Il n'y a pas les sous-jacents sur lesquels nous travaillons ensemble normalement, habituellement. Donc du coup, pour donner suite, pour ceux qui veulent aller plus loin et capter davantage d'informations, je vous invite à retourner sur le site Investisseur Tortue. Vous avez comme d'habitude les mises à jour, les articles du blog ou ponctuellement les newsletters. Et puis pourquoi pas, n'hésitez pas, si c'est une opportunité qui vous intéresse, à venir rejoindre les abonnés aux ateliers de Trading Live. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci de votre curiosité, merci de votre intérêt pour ma démarche et pour l'investisseur tortue en général. Je vous dis à très bientôt pour un prochain atelier et un excellent début d'année 2018. Au revoir.